Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo on va passer au crible la Ligue Europa, enfin certains matchs, et je vais vous donner les modalités pour avoir l'ensemble de mes notes que vous allez retrouver, puisque vous allez être nombreux à me poser des questions sur certains matchs. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de matchs où il y a des cotes massacrées, où il n'y a plus d'enjeu, donc ça ne sert à rien de s'exposer inutilement. Voyons voir d'abord les résultats, même si ça déplaît à beaucoup. Peut-être dites-moi en commentaire si vous voulez voir les résultats, mais je pense que c'est une certaine transparence et puis honnêteté de ma part quand même de vous montrer, même si évidemment si vous avez perdu, vous êtes suffisamment déçu pour écouter les résultats, et si vous avez gagné, vous savez très bien que vous avez gagné, mais bon, c'est une certaine transparence, en même temps ça fait un clin d'œil pour une petite publicité et une certaine honnêteté lorsqu'on perd. Le premier match, c'était Lazio Bruges. Bruges s'est bien défendu. Donc là, je vous avais proposé un BTS, les deux équipes marquent, donc c'est un pari gagnant. Le Zénith Dortmund, très déçu de Dortmund, franchement, je pense que c'est souvent ce que je vous dis. Ils avaient certainement le match gagné avant de le jouer, et malheureusement, le Zénith a... Alors, je suis un peu étonné parce qu'ils ont deux échéances assez importantes. Est-ce que l'entraîneur a voulu tenter quelque chose? J'ai pas l'impression. Mais voilà, quoi, ils ont défendu le coup à fond, c'est tout à fait honorable. Donc là, franchement, on a eu chaud pour le prono. S'il avait été perdant, ça aurait été pareil. Barcelone-Juventus, je ne voyais absolument pas ce scénario, j'étais pas allé plus loin, je vous ai dit de rester à l'écart. En fait, la Juventus repasse premier, donc voilà comment on se fait piéger. J'avais pas fait ce calcul-là, mais bon, c'était un match difficile, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de retenue, et puis voilà, et ben non. Chelsea, vous avez été beaucoup à m'en parler, je vous ai dit de rester à l'écart, il n'y a plus rien à jouer pour Chelsea, voilà, il limite la casse au match nul, et ben voilà. Dynamo de Kiev, Ferencváros, là, assez décevant. Bon, certains me disent peut-être par rapport au climat, mais bon, Ferencváros, c'est un club hongrois. C'est pareil, hein, vous me dites la même chose des fois contre les clubs autrichiens. Bon, ils ont quand même souvent l'habitude de ce climat. Moi, j'y prends moins garde dans la mesure où les terrains sont quand même plus adaptés maintenant. Vraiment, il y a une très grosse qualité au niveau, même lorsqu'il pleut énormément. C'est souvent des belles éponges et en fait, voilà, ça ne fait plutôt. Je ne sais pas si c'est complètement contraignant. Bon, là, effectivement. Il nous manque un but, je vous avais dit BTS ou le over, le BTS ne passe pas, donc là c'est un pari perdant. Match très étonnant, vous voyez Manchester United gagner évidemment de par la forme, de par ce qu'ils ont montré quand même. Leipzig avait eu un match difficile contre le Bayern, donc je pensais que ça allait se ressentir. Et ben non, ils ont vraiment fait le match qu'il fallait. Manchester United, alors qu'ils étaient premiers, bon, il y a quelques discussions entre nous sur les commentaires, puisque c'est une question de classement. D'un côté, vous avez l'UEFA qui marque en bas de ces classements, comme quoi le classement est par ordre alphabétique, ce qui me semble vraiment invraisemblable. Je l'ai montré, vous voyez les commentaires des vidéos précédentes, on discute avec certains, j'ai sorti les règlements et tout. Pour moi, le classement va dans le sens de les confrontations directes et après sur le goal average. Donc on va voir, j'ai posé la question à des professionnels aussi, de voir, bon les journalistes ils reprennent que souvent les dépêches AFP et voilà, suivre le mouvement. Bon, là je vous avais proposé quand même Manchester, donc c'est perdant, mais je vous avais dit de sécuriser avec le over, et là donc c'est un pari remboursé. Rennes-Séville, je vous avais dit de rester à l'écart puisqu'il n'y avait plus grand chose à espérer pour Rennes, donc Séville effectivement, certains m'ont fait remarquer que financièrement ce n'était pas négligeable de gagner, effectivement, on peut le voir comme ça. Donc la bankroll continue à prendre de la couleur parce qu'elle va plutôt bien. Donc voilà, il faut juste que je maintienne quand même, et je vous donne un conseil, hein, il faut maintenir les cotes, surtout lorsqu'on a un coefficient de réussite, un pourcentage de réussite proche de 50%. Il faut surtout maintenir la cote moyenne assez élevée qui est quand même de 1,96, donc on est proche de 2, sachant que j'ai un résultat d'au-delà de 50%, donc ça repart au positif, donc c'est bon, il faut continuer comme ça.
Donc voyons voir les matchs d'aujourd'hui. Les matchs d'aujourd'hui, bon, il y a le match reporté, un truc de fou au niveau de Paris-Istanbul. Bon, je pense que ça va pas trop changer trop à l'histoire. On sait déjà que Paris est qualifié pour le second tour. Après, c'est une question de première place. Donc n'oubliez pas, vous avez la vidéo. Donc là, elle est complètement publique puisqu'il y a des soucis avec les accès privés. Donc ça vient. Je pense que samedi, dimanche, je vais mettre un gros coup de collier, m'enfermer pendant 2 fois 10 heures, je pense, à la porte de finaliser. Il faut que je sorte absolument quelque chose pour Noël. Donc voilà, et puis je vais passer au crible un match, pas tous les matchs, et je vais vous donner l'accès à mes notes que je vais vous informer en fin de vidéo. Donc commençons tout de suite. Donc je vous rappelle, hein, l'avant-match futé, j'oublie toujours de le dire parce que c'est quand même une bonne idée que j'ai trouvé là, puisque le site s'appelle Gagner Futé. Donc c'est l'avant-match futé. Je rappelle quand même, pour ceux qui sont toujours désagréables par rapport à la longueur des vidéos, mais il faut savoir que si je passe 3 à 5 minutes par match, vous allez mettre beaucoup plus de temps que ça pour chercher toutes ces informations. Donc faites ce que vous voulez. Les questions en commentaire, donc j'arrive mieux à gérer les commentaires sur YouTube, hein, pas et plus en privé, parce que je ne peux plus, vous êtes trop nombreux sur Facebook, Instagram. Je suis aussi sur Pinterest et Twitter. Twitter et YouTube sera certainement utilisé en live. Je vais essayer pour Noël, pour le Boxing Day, hein, de vous faire un live, et si je peux faire un petit peu le Père Noël, on va voir ce qu'on peut faire. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vais essayer de faire quelque chose de formidable pour Noël. Et puis voilà. Donc les résultats, on les a vus, les pronos, ça arrive, et les notes, je vous donne encore un petit disclaimer sur la lecture parce que j'ai un peu merdouillé sur mon fichier, j'ai un peu complexifié d'ailleurs la lecture, mais c'est pour moi en fait, hein, mais je vous le donne quand même. Donc je vous explique les notes que vous allez pouvoir récupérer. Après, ce sont donc en fin de compte à chaque fois il y a une présentation comme ça en fait qui est un peu c'est vrai difficile à lire, mais il faut juste savoir que à chaque fois il y aura le match, il y aura la date et l'heure, il y aura les probabilités 1 et 2, donc c'est ici en fait c'est comme ça 1 et 2 plus la probabilité 1 et 2 du résultat final. Donc là c'est le 1, vous voyez là c'est 1 n 2, la probabilité du résultat final et le score probable final. À côté, il y aura le pourcentage au niveau du under, le pourcentage au niveau du over. Là, le résultat de la probabilité, donc là c'est under puisqu'elle est à 67%. Vous aurez à côté le BTS, les deux équipes marquent, le pourcentage de non à 57%, oui à 43%, et puis le résultat probable, donc là c'est évidemment non, puisque c'est ce qui ressort avec le score probable. Ok, donc ça va vous aider dans les lectures. Donc pour chaque match, je vais vous donner ces informations-là, plus l'enjeu qu'il reste sur le match. Donc il y a beaucoup de matchs, je vous dirais de rester à l'écart, parce que c'est soit un problème de cote, soit un problème d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. C'est une des règles principales pour vos paris sportifs. Vous devez jouer que sur des matchs en jeu, sur des équipes en forme et sur des équipes régulières. Si vous appliquez ces 3 règles clés, vous êtes en présence potentielle d'un pari gagnant. Donc allez, commençons tout de suite. Donc j'ai classé par groupe, désolé, je ne suis pas Flash Result, c'est une question de tableau, pour moi ça m'est beaucoup plus simple. Donc le premier match que je vous propose, c'est Naples Real Sociedad. Donc là, le match aller, ils avaient fait 1-0, Naples l'avait emporté. Donc c'est une finale à 3, puisqu'en fait Napoli est premier avec 10 points, le Real Sociedad est deuxième avec 8 points, et en embuscade il y a Alkmaar qui est troisième avec 8 points, qui risque d'ailleurs de gagner parce qu'ils ont une tâche qui est plus facile contre Rijeka, donc attention, donc les deux doivent gagner. Donc voilà, au niveau information, au niveau des absents, ça reste assez conforme, il n'y a qu'un seul absent et il ne fait pas forcément, il y a des doublures possibles. Je vous ai mis la feuille de match probable, certainement une tactique en 4-2-3-1, ça reste
conforme, donc pas mal. Au côté Real Sociedad, c'est pareil, des absents, mais il y a quand même un petit peu de profondeur de banc, il y a des doublures. Le dispositif tactique risque d'être en 4-2-3-1 aussi. Ça reste conforme en fait, il n'y a rien de particulier à dire, j'ai juste vérifié évidemment par sérieux. Donc les statistiques qui vont bien, Naples est invaincu dans ses 4 derniers matchs en Ligue Europa, Naples a marqué au moins un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue Europa, il y a eu moins 2,5 buts dans 4 des 5 derniers matchs de Ligue Europa, et en moyenne Naples concède 0,6 buts par match. Donc certainement très peu de buts. Le Real Sociedad a marqué que 3 buts en 5 matchs. Donc vous voyez, il y a quand même... Et il y a aussi le under, moins 2,5 buts qui ressort, puisque dans 4 des 5 derniers matchs. Donc certainement très peu de buts. Contrairement, vous allez voir les cotes qu'on nous propose. En moyenne, le Real marque 0,8 buts dans les matchs. Donc peu de buts, peu de buts, peu de buts. Les probabilités nous donnent les deux équipes marquent non à 57%. Donc là, il y a une divergence. Vous voyez, les books marquent oui à 1,60, alors que là, c'est quand même le nom qui ressort. Les probabilités voient plutôt un 2-0 pour Naples. Pour ce qui est du over, c'est le under à 67%. La cote probable correspondrait à 1,49 qui correspond à 67% de probabilité de under, donc très value parce qu'on nous propose en fait le under à 1,76. Vraisemblablement les books partent sur un over, mais je pense que ça va être quand même le service minimum. Les probabilités 1-2 et le score probable, 38% pour Naples, 37% pour le match nul, et Real Sociedad à 25%, le 1-2-0. Effectivement, je partirais plus, ce qui semble un peu improbable, et enfin non, de par les probabilités, non, ça me semble correct, de par les books, ça semble incorrect, mais je vais quand même tenter, enfin, j'aime pas ce mot-là, je tente pas, c'est que j'ai bien, vous voyez ce que je vous ai dit, les statistiques nous disent qu'il y aura peu de buts, les probabilités nous disent qu'il y a peu de buts. Moi, je joue le under moins 2,5 à 1,76. Donc, voyez peut-être à sécuriser si vous voulez, ou abstenez-vous si vous ne le voyez pas, si vous voyez que ce match est incertain. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, effectivement. Même si les deux doivent gagner. Mais je crois que ça va être très stratégique, ça va se bloquer en fait. Donc, le match suivant est Celtic contre Lille. Donc Lille est premier avec 11 points et Milan est deuxième avec 10 points. Je vous en parle parce qu'évidemment la concurrence est là. Les deux doivent gagner pour la première place. Pour ce qui est du Celtic, il n'y a plus rien à jouer. Le match aller quand même, attention, le Celtic, ils avaient fait 2-2. Au niveau des infos, alors là il y a beaucoup d'infos. Je pense que effectivement l'entraîneur va faire tourner. Ils vont se concentrer sur leur championnat. Le gardien qui a été changé sera certainement reconduit pour ce match. Bon, il n'y a rien de spécial à dire, mais bon, c'était à noter quand même. Et puis, il y a juste un absent, un ailier, James Forrest, qui sera absent. Le dispositif tactique sera certainement en 4-3-3, donc rien de particulier, ça reste conforme. Peut-être qu'ils feront quand même un peu plus tourner. Pour ce qui est de Lille, alors là, il y a le problème de choix. Mis à part Selic qui devrait être remplacé par Diogo Cialo. Sinon après il y a l'embarras du choix. Est-ce que Galtier va faire un petit peu tourner, sachant qu'il y a des échéances et que la compétition est un peu longue. Toutefois il faut quand même gagner. Bon, il a un petit peu moins utilisé ses joueurs qui ont tout aussi la qualité. Vraisemblablement Renato Sanchez serait de retour aussi en milieu de terrain. Ce qui est pressenti aussi, je pense qu'il va mettre en attaque Yezmaz et David. Ça a assez bien réussi. Je pense que voilà, la feuille de match doit être très proche de ça en fait. Un schéma tactique en 4-4-2. On devrait pouvoir bien faire avec ce match. Je pense qu'ils doivent quand même l'emporter. Il y a quand même une échéance pour eux. Les statistiques particulières, le Celtic a perdu par 2 buts lors de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Le Celtic n'a remporté que 1 de ses 6 derniers matchs
en Ligue Europa, donc c'est quand même peu, hein. Lors de ces 9 derniers matchs de Ligue Europa, le Celtic a marqué au moins une fois. Il y a eu dans les matchs du Celtic plus 2,5 buts marqués lors de ces 5 derniers matchs de Ligue Europa. Pour ce qui est de Lille, il y a eu aussi plus 2,5 buts dans 4 des 5 derniers matchs, donc c'est une constante. Lille a marqué au moins 2 buts lors de 4 des 5 derniers matchs de Ligue Europa. Et Lille est invaincu dans ces 5 matchs de Ligue Europa. Les probabilités nous donnent le BTS, les deux équipes marquent oui à 63%. Ce qui nous fait une cote de 1,58 qui n'est pas value. Le over à 65% à une cote de 1,50 qui nous donne une probabilité d'1,53. Donc là c'est value parce qu'on nous propose 1,46. Au niveau des probabilités et du score probable, donc Celtic à 19%, match nul à 31%, la victoire de Lille à 50%, le 2-1. Je suis pas sûr que le Celtic marque, je vois plutôt peut-être le 2-0, parce que Lille quand même en défense est quand même bien. D'aller au-delà 3-0 ou 3-1, le problème c'est que Lille des fois se contente du 2-0, hein, et même en championnat. Alors bon, peut-être qu'ils vont encore me faire mentir comme la dernière fois. Donc le pronostic, vous l'avez peut-être deviné, Lille sec, hein, à 2,05, donc c'est value, c'est bon. J'hésite en fait, j'ai failli vous proposer soit de sécuriser ou soit de compléter avec le over, mais je ne suis pas sûr que le Celtic puisse marquer et je suis pas sûr que Lille ne se contente pas non plus d'un 2-0 et de contrôler le match, donc ça me semble assez incertain. Là c'est pareil, je sécurise pas, voyez ce que vous faites, si vous voulez sécuriser peut-être avec le match précédent ou faire une autre stratégie. Tout du moins je valide Lille gagne sec, donc le 2 à 2,05. Le match suivant, Maccabi Tel Aviv, Silversport. Donc là, c'est pareil. Bon, je suis pas un spécialiste de ces championnats. Je vais pas vous mentir. Donc, voyez, là, ce que j'ai traduit, c'est un petit peu les performances récentes avec un petit peu les statistiques. Mais franchement, je ne suis pas ces championnats, je connais pas très bien ces équipes. Je me suis renseigné quand même sur les joueurs, mais voilà quoi, ça reste quand même assez léger peut-être pour vous, enfin pour moi aussi, mais je pense qu'il y a quand même une opportunité. Vous allez voir ce que je vous propose. Donc les deux doivent gagner pour se qualifier, hein. C'est le deuxième avec 8 points contre le troisième avec 6 points. C'est une finale uniquement pour la deuxième place puisque c'est fini pour la première place, hein. Villarreal à 13 points, donc ça sert plus à rien pour Villarreal non plus. Donc c'est vraiment pour la seconde place. Alors il suffit quand même un match nul, puisqu'effectivement ils ont 8 points au Maccabi Tel Aviv pour se qualifier. Le match aller, ils avaient fait 2-1. Tel Aviv l'avait emporté à Silversport. Donc voilà, les classements je vous les ai donnés. Côté Tel Aviv, un absent. Bon, ça me semble pas au niveau de la feuille de match. Je pense qu'ils vont reconduire ce qui avait bien réussi, le 4-4-2, avec à peu près la même équipe, hein. Alors, côté Silversport, quand même pas mal d'absents, des cas Covid, donc attention, formation probable en 4-2-3-1. Donc là, franchement, je suis pas un spécialiste de cette équipe. Donc là, bon, je vois ça, c'est à peu près ce qui a été reconduit sur les matchs précédents. Voyons voir les statistiques. Tel Aviv a marqué dans 4 des 5 derniers matchs. Tel Aviv a encaissé au moins un but dans les 4 de ces 5 derniers matchs. En moyenne, de buts concédés par Silversport est de 2 buts par match. Silversport a marqué une moyenne de 3 buts par match à l'extérieur. C'est assez un football spectaculaire effectivement à l'extérieur. Donc au niveau du BTS, à 60%, c'est vraiment limite par rapport à la cote, hein, à 1,65. C'est pareil pour le over à 58%, c'est value mais limite aussi, 58% qui correspond à une cote de 1,72, on nous propose 1,74 au niveau du over. Les probabilités 1N2 nous donnent 50% pour Maccabi Tel Aviv, 30% le match nul et victoire de Silversport à 20%, le 1, 3-1. Moi ce que je vois c'est quand même que Tel Aviv a une meilleure défense sur cette équipe là. J'étais parti sur Tel Aviv mais j'ai peur qu'ils se contentent quand même d'un match nul.
C'est quand même toute voile dehors pour Sylvaspor à l'extérieur. De ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de buts. Ce qui me semble peut-être assez certain, c'est soit vous prenez le over à 1,74, mais j'ai plutôt envie d'assurer le coup parce que je sais pas si Tel Aviv va vraiment contenir et bloquer Sylvaspor, qui limite les attaques de Sylvaspor. Donc plutôt les deux équipes marquent à 1,65. Voyez si vous prenez le over, ça peut faire peut-être 2-1, mais j'ai peur en fait que je sais pas. Le plus opportun, peut-être pas le Maccabi Tel Aviv, puisque cote de 2, mais j'ai peur qu'il se contente peut-être quand même d'un match nul, parce que c'est quand même une place en Ligue Europa. Voilà, vraiment, je suis un peu incertain entre le over, et j'espère ne pas le regretter, et le BTS. Vraisemblablement quand même, Sylvaspor marque à tous les matchs et c'est vraiment spectaculaire à l'extérieur. Donc je pense qu'ils sont quand même capables minimum de marquer un but, c'est ce que je retiens. Et Tel Aviv est quand même capable de répondre, et d'autant plus qu'un match nul pourrait les satisfaire. Donc voilà ce que je vous propose à 1,65. Et voilà pour ces matchs. Donc vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de mes notes où je passe en fait au crible l'ensemble des matchs, en fait, ce fichier là où vous avez à peu près tout pour chaque match dans l'onglet communauté de YouTube. Alors je sais que sur téléviseur vraisemblablement vous pouvez pas, c'est pour ça que j'ai libéré la vidéo aussi privée en Europa, en Ligue des Champions. Vraisemblablement vous n'avez pas accès à l'onglet, je sais que beaucoup regardent sur télévision et vous n'avez pas accès à l'onglet communauté, donc je ne savais pas non plus. Donc bon, je le mets dans l'onglet communauté, donc linka.us /communo, COMUNO. Donc voilà, si vous avez un navigateur sur votre téléviseur, vous pouvez taper ça dans la barre de navigation et vous allez tomber sur l'onglet communauté normalement, qui est accessible. En fait, je ne peux pas priver l'onglet communauté puisque il faudrait une chaîne payante, et effectivement ça serait des posts pour les abonnés payants et pas abonnés à la chaîne. C'est là où j'ai pas bien compris par rapport à YouTube. Voilà, donc je réponds à vos questions en commentaire, donc exclusivement sur YouTube, parce que vous commencez à être nombreux et publiquement, comme ça les questions reviennent souvent et ça me permet de répondre une bonne fois pour tout le monde. Donc lisez aussi avant de poser vos questions, de regarder un petit peu, scroller un petit peu les commentaires, vous avez souvent les mêmes commentaires qui reviennent. Et puis si vous avez apprécié, un petit like, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.